Mes chers amis, avez-vous déjà remarqué que parfois, vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous y êtes, ou peut-être que vous cherchez un mot simple, mais il semble avoir disparu de votre esprit si cela vous est familier. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais révéler un secret bouleversant 4 carences nutritionnelles qui affectent directement la mémoire des aînés. Un problème que 10% des personnes de plus de 60 ans ignorent totalement. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous dévoiler des solutions simples et pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour retrouver une mémoire vive et éclatante, sans dépenser une fortune en traitements ou en médicaments coûteux. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans. Fort de 30 années d'expérience, j'ai consacré ma carrière à accompagner des milliers de seniors à travers toute la France, de Paris à Marseille, en passant par les petites villes de province. Au fil de ces années, j'ai vu des familles entières transformées par des changements simples dans leur mode de vie. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous ces découvertes qui ont changé la vie de tant d'aînés. Permettez-moi de commencer par une petite histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire Beaumont, une charmante dame de 72 ans, retraitée, qui vivait à Lyon. Elle m'a confié, les larmes aux yeux. « Docteur Dubois, je ne me souviens plus des prénoms de mes petits-enfants. J'oublie où je pose mes clés tous les jours. Et même les souvenirs de ma jeunesse semblent s'effacer. Est-ce que je deviens folle ?» Son désespoir m'a brisé le cœur. Mais après quelques examens simples et une discussion approfondie sur son mode de vie, j'ai découvert que ces problèmes de mémoire n'étaient pas dus à une maladie grave, mais à des carences nutritionnelles insidieuses, qui, sans qu'elle le sache, affaiblissait que son cerveau jour après jour. Et croyez-moi, elle n'était pas un cas isolé. Mes recherches et mon expérience clinique m'ont montré que des milliers de seniors souffrent en silence de ce même problème, sans jamais recevoir de réponse claire. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des informations que peu de médecins osent aborder. Peut-être parce qu'elles sont trop simples, trop évidentes, ou parce qu'elles ne rapportent pas d'argent aux grandes industries pharmaceutiques, mais en tant que médecin passionné par le bien-être de mes patients, je me dois de vous révéler la vérité. Alors, si vous ou un proche avez déjà ressenti ces petits trous de mémoire, ces moments de confusion, ou même cette peur de perdre vos précieux souvenirs, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous expliquer en détail ces 4 carences nutritionnelles qui affectent la mémoire des aînés, et surtout, comment y remédier avec des gestes simples, accessibles à tous, que vous soyez à la campagne ou en ville, que vous ayez un petit budget ou non. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à réfléchir à ceci. Votre cerveau est comme une machine précieuse. Si vous ne lui fournissez pas le bon carburant, il ne pourra pas fonctionner correctement. Et ce carburant, ce sont les nutriments essentiels que nous absorbons à travers notre alimentation. Avec l'âge, nos besoins changent. Notre corps absorbe moins bien certains éléments, et sans même nous en rendre compte. Nous privons notre cerveau de ce dont il a besoin pour rester alerte. Mais ne désespérez pas, car tout cela peut être corrigé, et je vais vous montrer comment. Permettez-moi d'abord de vous parler de la première carence, qui est sans doute la plus courante, et pourtant la moins connue, le manque de vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle pour le bon fonctionnement de notre système nerveux, y compris notre cerveau. Elle joue un rôle clé dans la production des neurotransmetteurs. Ces petites molécules qui permettent à nos neurones de communiquer entre eux,
Sans elle, notre mémoire à court terme s'affaiblit et nous commençons à oublier des choses simples, comme ce que nous avons mangé au petit déjeuner ou où nous avons garé la voiture. Mais voici le problème après 60 ans. Notre estomac produit moins d'acide, ce qui complique l'absorption de la vitamine B12 contenue dans des aliments comme la viande, le poisson ou les œufs. J'ai rencontré M. Michel Garnier, un homme de 68 ans, qui se plaignait de fatigue constante et d'oubli fréquent. Après un simple test sanguin, nous avons découvert une carence sévère en B12. Nous avons ajusté son alimentation en ajoutant des aliments riches en cette vitamine, comme des sardines et du foie de veau. Et en seulement 1 mois, il m'a dit « Docteur, je me sens comme rajeuni. Je me souviens des détails que j'avais oubliés depuis des années. » Alors, comment combler cette carence? C'est simple. Consommer régulièrement des aliments d'origine animale comme le poisson gras, les œufs ou même un peu de fromage. Si vous êtes végétarien ou si votre médecin confirme une carence importante, un complément de B12 peut être une solution, mais toujours sous avis médical. Pensez aussi à vérifier votre niveau de B12 lors de votre prochaine prise de sang, surtout si vous ressentez une fatigue inhabituelle ou des trous de mémoire. Passons maintenant à la deuxième carence. Tout aussi critique, le manque d'oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les noix. Ces graisses saines sont littéralement la nourriture de nos neurones. Elles protègent les membranes cellulaires du cerveau et réduisent l'inflammation, qui est un facteur clé dans le déclin cognitif. Sans un apport suffisant, notre cerveau devient plus vulnérable au stress oxydatif, et notre mémoire à long terme peut en souffrir. Je me souviens de Madame Odile Lefebvre, 64 ans, qui venait me voir en se plaignant de ne plus pouvoir se souvenir des recettes de cuisine qu'elle faisait depuis des décadas. Après avoir examiné son régime alimentaire, j'ai découvert qu'elle consommait très peu de poissons et presque pas de noix ou de graines. Nous avons introduit dans son régime 2 portions de poisson par semaine et une poignée de noix chaque jour. Quelques semaines plus tard, elle m'a écrit une lettre touchante. « Cher docteur, je me souviens à nouveau de la recette du gâteau au citron de ma grand-mère. Merci de m'avoir redonné ces souvenirs. Mes amis, il suffit de petites actions, ajouter du saumon ou des sardines à vos repas 2 fois par semaine et pensez à grignoter quelques noix ou à mettre des graines de lin dans vos salades ou vos yaourts. Ce sont des gestes simples qui peuvent faire une différence énorme pour votre cerveau. La troisième carence que je veux aborder est celle en vitamine D. Vous savez sans doute que la vitamine D est essentielle pour nos os, mais elle joue aussi un rôle crucial dans la santé cérébrale. Elle aide à protéger nos neurones contre les dommages et favorise la production de nouvelles connexions cérébrales, essentielles pour maintenir une bonne mémoire. Le problème, c'est que passé 60 ans, notre peau devient moins efficace pour produire de la vitamine D à partir du soleil. De plus, beaucoup de seniors évitent de sortir autant qu'avant, surtout en hiver. Ce qui aggrave cette carence, j'ai eu le cas de M. André Dupont, 71 ans, qui vivait dans une région peu ensoleillée du nord de la France. Il passait beaucoup de temps à l'intérieur et se sentait souvent confus, incapable de se rappeler les noms de ses voisins qu'il connaissait depuis 20 ans. Un test a révélé une carence sévère en vitamine D. Je lui ai conseillé de prendre un complément adapté, prescrit par son généraliste, et de faire de petites promenades quotidiennes,
même par temps nuageux, pour s'exposer à la lumière naturelle. 2 mois plus tard, il m'a appelé pour me dire « Docteur Dubois, je me sens plus clair dans ma tête. J'ai même retrouvé le nom de mon vieux copain d'école que j'avais oublié. » Alors, que pouvez-vous faire? Essayez de sortir chaque jour, même pour une courte promenade de 15 à 20 minutes, surtout entre 10 heures et 14 heures en été, ou dès que le soleil pointe son nez, si vous vivez dans une région peu ensoleillée, ou si vous ne pouvez pas sortir souvent, parlez à votre médecin d'un éventuel complément en vitamine D, surtout pendant les mois d'hiver. Enfin, la 4e carence concerne les antioxydants, en particulier la vitamine E et les flavonoïdes. Ces substances, que l'on trouve dans les fruits, les légumes colorés, les noix et même le thé vert, protègent notre cerveau des dommages causés par les radicaux libres, ces molécules qui accélèrent significativement le vieillissement cellulaire. Sans eux, notre cerveau vieillit plus vite, et notre mémoire à long terme peut s'effacer progressivement. Une patiente, Madame Suzanne Martin, 69 ans, m'a raconté qu'elle oubliait souvent les dates importantes, comme les anniversaires de ses enfants. Elle avait une alimentation très monotone, peu de fruits et légumes frais, et presque pas de noix ou de graines. Nous avons enrichi son régime avec des baies, comme les myrtilles et les fraises, riches en flavonoïdes, et ajouté des amandes pour la vitamine E. Quelques mois plus tard, elle m'a dit avec un grand sourire « Docteur, j'ai organisé une fête surprise pour l'anniversaire de mon fils, et je n'ai rien oublié, même pas l'heure du gâteau. Mes amis, c'est si simple, ajoutez une poignée de fruits rouges à votre petit déjeuner. Mangez une salade colorée avec des poivrons, des carottes et des tomates, et n'oubliez pas quelques amandes ou noix en collation. Vous pouvez aussi boire une tasse de thé vert chaque jour pour booster votre apport en antioxydants. Maintenant que nous avons abordé ces 4 carences, la vitamine B12, les oméga 3, la vitamine D et les antioxydants, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Ces carences ne sont pas une fatalité. Ce ne sont pas des défauts de votre corps ou des signes que vous êtes trop vieux. Ce sont des signaux que votre cerveau vous envoie pour vous dire « Aide-moi, j'ai besoin de meilleurs nutriments ». Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès aujourd'hui, sans attendre. Mais avant de vous lancer, je veux partager avec vous quelques conseils pratiques pour intégrer ces changements dans votre quotidien, même si vous pensez que c'est trop compliqué ou que vous n'avez pas le temps. D'abord, commencez petit. Ne changez pas tout d'un coup. Si vous n'êtes pas habitué à manger du poisson, commencez par 1 fois par semaine, peut-être une boîte de sardines sur du pain complet. Si sortir pour prendre le soleil est difficile, ouvrez simplement votre fenêtre et asseyez-vous près de la lumière naturelle pendant 15 minutes en lisant votre journal. Pour les fruits et légumes, ajoutez une pomme ou une carotte à votre collation de l'après-midi. Ces petits gestes s'accumulent et deviennent des habitudes. Ensuite, impliquez votre famille. Parlez à vos enfants ou à vos petits-enfants de votre envie de mieux manger pour rester en forme. Ils seront ravis de vous aider, peut-être en cuisinant ensemble un plat sain ou en vous accompagnant lors d'une promenade. J'ai vu des familles se rapprocher grâce à ces moments partagés, et cela donne une motivation immense. Je me souviens de Monsieur Paul Renaud, 73 ans, qui m'a dit « Docteur, mes petits-enfants m'ont aidé à planter des fraisiers dans le jardin. Maintenant, on cueille ensemble des fraises, et je me sens plus alerte à chaque fois qu'on discute. Enfin, soyez patient avec vous-même. Votre cerveau a besoin de temps pour se régénérer. Donnez-vous au moins 1 mois pour voir les premiers résultats.
Notez vos progrès dans un petit carnet, par exemple. Aujourd'hui, j'ai mangé une poignée de noix, ou je me suis souvenu du nom de ma vieille amie sans réfléchir. Ces petites victoires vous encourageront à continuer, mes chers amis. Je sais que la peur de perdre sa mémoire est l'une des plus grandes angoisses des seniors. J'ai vu ce désarroi dans les yeux de tant de patients, cette peur de ne plus reconnaître leurs proches ou de perdre leur indépendance. Mais je vous assure que vous avez le pouvoir de changer cela. Ce que je viens de vous révéler, ces 4 carences et les solutions pour y remédier, est le fruit de 30 ans d'observation, d'écoute et de recherche. Ces solutions ne coûtent presque rien. Elles ne demandent pas de matériel sophistiqué ni de connaissances médicales. Elles demandent juste un peu de volonté et de régularité. Alors, je vous en conjure, ne laissez pas cette information s'évaporer comme un souvenir oublié. Prenez une décision maintenant, dès ce soir. Ajoutez un aliment riche en oméga 3 ou en antioxydants à votre dîner. Dès demain matin, buvez un grand verre d'eau et prenez 10 minutes pour marcher sous le soleil. Et dans une semaine, regardez dans le miroir et demandez-vous: est-ce que je me sens plus clair d'esprit? Est-ce que je me souviens de plus de choses qu'avant? Je suis certain que la réponse sera oui. Pour conclure, je veux vous rappeler une vérité essentielle. Votre mémoire est un trésor, un coffre-fort de vos rires, de vos larmes, de vos amours et de vos rêves. Ne laissez pas des carences nutritionnelles vous voler ce trésor. Vous méritez de vivre chaque jour avec un esprit vif, entouré de ceux que vous aimez, sans la peur de l'oubli. Si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il peut aider un ami ou un proche, partagez-le, ensemble. Nous pouvons aider tant de seniors à retrouver la joie d'une mémoire claire et vive. Merci de m'avoir écouté avec attention. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je serai toujours là pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est la vie. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres conseils pour une vieillesse épanouie et pleine de souvenirs.